Bonjour, bienvenue dans les coups de cœur de la librairie Point Virgule. Aujourd'hui, ce n'est pas un seul roman que je désire vous présenter, mais un auteur, Luca Di Fulvio, qui malheureusement nous a quittés récemment. Conteur exceptionnel comparable à Dickens ou Dumas, ces romans historiques de grande ampleur et de plus de 600 pages sont difficiles à lâcher une fois la première page lue. Dans tous ces romans, Di Fulvio utilisait les mêmes ingrédients. Une époque lointaine, des jeunes héros, beaux et gentils, que tout opposait mais qui avaient un but commun, une cause à défendre, un zeste de violence, du suspense, de l'amour et le bien qui l'emporte toujours sur le mal. Et tous ces ingrédients mélangés donnaient naissance à de grands romans qui vous transportaient hors du temps et qui vous tenaient en haleine. Son premier roman traduit en France, Le Gang des rêves, vous mène à New York, dans les rues sombres de Manhattan des années 1920. C'est l'époque du cinéma parlant, de la radio, mais aussi du règne des gangsters. C'est dans ce décor que Christmas, venu d'Italie avec sa mère, va devoir faire des choix pour assurer son avenir. Son deuxième roman, Les Enfants de Venise, donc nous partons à Venise et là nous sommes au XVIe siècle. Dans ce roman, Venise la sérénissime devient Venise la méprisante. C'est une Venise où survivent les miséreux, les malades, les prostituées et les juifs qui sont parqués dans des ghettos. Mercurio, le jeune héros de ce roman, qui pauvre, devra lui user de différents artifices pour parvenir à ses rêves. Le troisième roman, Le Soleil des rebelles, se passe dans le royaume de Saxe au XVe siècle. Nous allons suivre là l'aventure de Marcus, un jeune prince qui, du jour au lendemain, perd sa famille et son royaume. Il sera sauvé de justesse de la mort et il parviendra, dans la misère et la souffrance, à apaiser sa soif de liberté et de justice. Avant-dernier roman paru en poche, Les prisonniers de la liberté. Là, nous sommes en 1913, en Argentine, et pour beaucoup d'Italiens qui s'expatrient en Argentine, ce pays ressemble à l'Eldorado. Mais ne serait-ce pas une utopie ? Dernier roman paru en poche, c'est Mamma Roma. Mamma Roma, en fait, nous sommes en 1870 à Rome et l'Italie a été unifiée. Cependant, Rome, lui, est resté un État pontifical protégé par l'armée française. Mais la révolte gronde. Va-t-elle résister longtemps ? Avant de décéder, Di Fulvio avait écrit un dernier ouvrage qui paraîtra fin août et qui s'appelle « Le paradis caché ». On a hâte de le dévorer. Merci, à bientôt.